Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler un peu de ce qui concerne l'intimité dans la prière et aussi conseiller nos frères et sœurs qui aiment souvent publier toutes sortes de vidéos, même celles-là qui ne valent pas la peine. Et à la fin vous montrer 3 conséquences néfastes lorsque vous dévoilez votre vie de prière secrète de manière continuelle. Tout d'abord, je vais vous poser une question. Avez-vous déjà posé la question à la femme sunamite de savoir pourquoi avait-elle fait une chambre haute pour le prophète Élisée? Alors ce passage se trouve dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4, le verset 10. La chambre haute, ou aller sur une montagne, autrement dit le lieu secret, est un lieu où le croyant approfondit son intimité, ses capacités avec son Dieu. Étant rentré dans ce lieu, vous n'avez pas besoin de dévoiler tout ce qui se passe à l'intérieur. Vous êtes peut-être content lorsque les gens vous encouragent dans cette voie, mais permettez-moi de vous dire que vous commettez une grave erreur. C'est comme si vous le faites pour que les gens puissent savoir que vous êtes des hommes et des femmes de prière. C'est une erreur. Vous savez, l'intimité, c'est là où quelque chose se passe en cachette pour ensuite donner un résultat qui va impacter le monde. Excusez-moi pour l'exemple que je vais prendre tout de suite, c'est juste pour faciliter la compréhension chez certaines personnes. Lorsque 2 personnes se marient, les gens n'ont pas besoin de savoir ce qui va se passer dans leur intimité. Ce qu'ils attendent d'eux, c'est juste voir la femme devenir enceinte et par la suite donner naissance. C'est de cette manière que cela se passe avec Jésus-Christ qui est notre époux et nous qui sommes son épouse. Tout ce que nous faisons avec lui, nos moments d'intimité avec lui, n'exigent pas de témoins afin de témoigner, de donner un témoignage à tout le monde de ce qu'on fait vis-à-vis du Père. Ce n'est pas la vie de Jésus, ce n'est pas la vie que Jésus veut que nous puissions mener sur la terre. Un autre exemple encore pour faciliter la compréhension, c'est comme un semeur. Un semeur, lorsqu'il sème, il ne tient pas compte des racines. Lui, il n'a besoin juste que de voir l'arbre grandir, prendre de la hauteur et puis produire des fruits. Il ne sait pas ce qui se passe sous la terre et ce n'est pas donc son problème à lui. Ainsi est la vie d'intimité avec Jésus. Ainsi donc, cette vie d'intimité doit être respectée devant le Seigneur. Vous devez encore savoir quelque chose. La vie secrète de prière impacte la vie publique. Vous devez savoir que c'est la vie secrète de prière qui impacte la vie publique. Mais dès lors que cette vie secrète de prière devient publique, c'est-à-dire elle est filmée et publiée partout, finalement on se questionne si réellement c'est ça l'intimité. Et donc on se rend compte que ce n'est plus le secret. Vous le savez aussi bien que moi, comment est-ce que Samson avait perdu sa force. Dans le plan de Dieu, il était question que Samson tombe amoureux de Delilah, mais pas lui dévoiler son secret. Le manque de vision l'a conduit à détruire sa valeur. Faites donc attention lorsque vous êtes en prière avec Dieu. Même Jésus-Christ, qui est notre modèle, ne montait prier qu'avec 3 de ses disciples. Et avant même d'arriver sur le lieu où il fallait qu'il prie, il les laissait et montait à seul. C'est pour nous dire que la vie de prière ne demande pas une caméra. La vie d'intimité avec le Seigneur ne demande pas ce que les gens sachent que nous prions et que nous avons une vie avec le Seigneur. Ce qui est secret doit être gardé. Si vous voulez l'utiliser comme un moyen d'évangéliser ou d'inciter d'autres personnes à prier en secret comme vous, alors ce que je peux vous demander, c'est juste de chercher à impacter ces gens-là avec votre vie de prière. Cherchez plutôt à les impacter que de pouvoir vous montrer, de pouvoir dévoiler votre vie secrète devant ces personnes. Avez-vous déjà constaté que votre propre pasteur et même les grands hommes de ce monde, les grands hommes de Dieu que vous connaissez, n'ont jamais fait ce genre de vidéo, ni même montré de la manière dont ils préparent leur prédication? Mais vous, est-ce par la volonté de Dieu que vous exposez votre lieu secret? Est-ce pour impressionner tout le monde ou vous cherchez juste les applaudissements des hommes? Lorsque vous cherchez à savoir ce que disent les hommes à propos de ce que vous faites en secret, sachez que vous avez déjà votre récompense. Et donc voici les 3 conséquences néfastes lorsque vous dévoilez votre vie de prière secrète de manière continuelle. Alors la première conséquence, c'est que vous perdez la loi de l'attraction. Tous nous savons ce qu'est la loi d'attraction. Et donc cela s'applique naturellement avec les aimants. On nous disait que pour qu'il y ait attraction parmi les aimants, il faudrait avoir l'aimant du pôle nord et aussi l'aimant du pôle sud, afin que les deux puissent s'associer et qu'il y ait de l'attirance. Et dès lors que c'est le nord et le nord, cela ne peuvent pas s'associer. Tout comme l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme, il y a toujours eu l'attraction. Mais malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'homme et l'homme, les deux s'attirent, la femme et la femme, les deux s'attirent. Ça, ce n'est pas de Dieu. Maintenant, allons dans la deuxième conséquence. Avec la deuxième conséquence, c'est que vous allez perdre ce qu'on appelle par
la loi, la puissance de la domination. Votre devoir, c'est de dominer tous ceux qui vous suivent. Vous avez l'autorité, vous avez eu le privilège, le pouvoir d'exercer votre puissance envers ceux-là qui sont sous vos pieds. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous dévoilez votre vie de prière secrète, vous perdez la domination sur ces personnes-là. Vous étiez censé garder cette vie pour vous afin de les dominer. Mais dès lors que vous dévoilez cela, il devient difficile, carrément possible que vous puissiez dominer sur ces personnes. La troisième loi que vous devez retenir, c'est que vous avez déjà votre récompense. La Bible est en train de dire que lorsque vous partagez avec la main droite, que votre main gauche ne sache pas ce que votre main droite a su faire. Mais dès lors que la main gauche sait ce que la main droite a fait, facilement, vous avez déjà votre récompense. Parce que Dieu se dit que, mais cet enfant, il était prévu qu'il puisse prier afin que moi je l'exauce. Mais pourquoi a-t-il encore montré ce qu'il faisait dans le secret à tous? C'est pour dire que je n'ai plus d'importance alors que les hommes puissent juger bon de ce qu'il a fait. Et donc, par là que le Seigneur se dit donc je ne peux rien faire parce qu'il voulait le mérite des hommes, comme il voulait les applaudissements des hommes, qu'ils le prennent pour lui. Et donc, pour finir, nous devons savoir une chose, que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Et avant de faire quelque chose, il faut toujours consulter la volonté de Dieu avant d'agir sous nos émotions ou encore sous nos décisions. Que la nature nous enseigne afin de bénéficier des bonnes choses. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Je t'encourage de liker, de t'abonner si tu n'es pas abonné et de commenter